bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce book haul. Donc je vais aujourd'hui vous parler de tout ce que j'ai reçu et de tout ce que j'ai acheté au mois de février, puisque c'est le book haul du mois de février. Alors vous allez voir, au départ j'étais partie pour faire zéro achat, puisque je comptais aller au salon du livre de Paris au mois de mars, et comme ça a été annulé, voilà, en fait je me dis que j'ai bien fait de faire tous ces achats. Bon, il n'y en a pas non plus énormément, comme ça compense un petit peu. Bah on y va, c'est parti. J'ai pas trié, donc ça va venir comme ça vient. Il y a de tout, il y a de la fantaisie, il y a du SP, il y a des achats d'occasion, neufs. On y va, c'est parti. Alors, je commence avec Braves gens du purgatoire de Pierre Pelot. Oh, j'ai du mal ce matin, c'est aux éditions Pocket. Voilà, alors ce bouquin, en fait, je suis tombée complètement par hasard dessus dans une petite librairie où j'étais en vacances. Et c'est donc déjà je trouve que la couverture elle est sympa. Il y a un côté très sombre. Et puis on nous parle d'un village isolé. Donc un village qui s'appelle Purgatoire, tout un programme. Dans les Vosges, où les habitants s'interrogent sur un assassinat. Maxime aurait assassiné sa femme avant de se suicider. Voilà. Mais en effet, il y aurait un secret de famille là derrière. Avec un village, avec des gens dans un village et les habitants d'un village qui cachent aussi un secret. Donc ça a l'air vraiment super bien. J'en ai pas du tout entendu parler quand il est sorti en grand format. Donc dites-moi si vous connaissez, si vous connaissez cet auteur ou si vous connaissez ce bouquin. J'ai regardé sur Livre Addict et j'ai vu que Pierre Pelot avait écrit énormément de livres. Il y a de tout. Il écrit aussi bien de la fantaisie que du roman plus noir. Donc voilà, pour celui-ci on verra bien. Je me suis acheté également, alors toujours chez Pocket, Derrière les panneaux il y a des hommes de Joseph Incardena. Alors ça c'est de la faute de Séverine de Il est bien ce livre, parce qu'elle en a parlé dans une vidéo assez récente dans laquelle elle donne le top de ses thrillers préférés, et celui-ci en fait partie. Il est sorti en poche comme vous pouvez le voir. Donc là on va suivre en fait un homme qui s'appelle Pierre qui un jour s'arrête avec sa famille sur l'autoroute, sur une aire d'autoroute en fait. Ils vont faire pipi, ils vont boire un café. Et en fait, au moment de repartir, leur fille, qui à l'époque, elle a 12 ans, je crois, ou 15 ans, quelque chose comme ça, elle est plus là. Donc il la cherche partout, il la retrouve plus. Et en fait, lui, il va passer son temps à sillonner les autoroutes, notamment les aires d'autoroute, pour essayer d'enquêter et pour essayer de la retrouver. Voilà. Il est super court et il a l'air vraiment très très bien. On nous parle de roman noir, de tragédie familiale. Donc voilà. Celui-ci, je pense que je vais me le faire dans pas longtemps. Côté achat, je me suis trouvé d'occasion chez Gibert 22 11 63 de Stephen King. Donc ça c'est aux éditions Livre de Poche, je l'ai pas payé cher. En plus il est en super état, bon par contre c'est une énorme brique. Donc là on va revenir, c'est un roman à la fois historique et à la fois fantastique, puisque Stephen King imagine qu'un homme réussit à remonter le temps. En fait, donc qu'est-ce qui se passerait si on changeait en fait le cours de l'histoire, si on empêchait l'assassinat de JFK, etc. Je sais qu'aussi Séverine l'a beaucoup aimé, fait partie de son top des Stephen King, donc on verra bien. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte parce que je n'ai eu que de bons retours. Quand je l'ai montré sur Instagram, on m'a dit il est super bien, c'est le meilleur des King, donc on verra bien. Du coup je reste aussi sur les King pour vous montrer ce que j'ai acheté. Alors toujours, alors là Séverine elle en prend pour son grade, c'est toujours de sa faute, puisque je me suis acheté La Tour Sombre, le tome 1 qui s'intitule Le Pistolero, et c'est aux éditions J'ai lu. Et je l'ai lu, j'ai chroniqué, vous pouvez aller voir ma chronique sur le blog ou sur Insta comme vous le souhaitez. Donc c'est un premier tome, je dirais qu'il est plutôt introductif, à savoir que La Tour Sombre, je crois qu'il y a 8 tomes en tout. Donc celui-ci très introductif, un peu déroutant. On m'a dit qu'il fallait passer les 2 premiers tomes pour vraiment être à fond dans cette saga. Moi j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé que c'était en effet très déroutant, très bizarre, parce qu'on est plongé dans un univers auquel on n'a pas forcément de réponse. En fait, Stephen King nous propulse comme ça dans un univers bizarre. On ne sait pas si c'est notre monde des années après, si c'est un monde parallèle. On a ce pistolero qui cherche à attraper cet homme noir, cette sorte de magicien surpuissant. Voilà, donc il y a plein d'interrogations dans ce bouquin. Mais j'ai quand même bien aimé. Côté achat, je me suis également pris Le Soleil des Rebelles de Luca Di Fulvio, édition Pocket, puisque ce sera l'intitulé. Donc il faut pour mon club de lecture lire un Luca Di Fulvio. J'ai déjà lu Le Gang des Rêves, j'ai lu je sais plus, Les Enfants de Venise. Alors j'ai adoré Gang des Rêves, j'ai bien aimé Enfants de Venise. Donc Le Soleil des Rebelles c'est un de ces derniers qui est sorti en poche. Voilà, et là je crois qu'on est plutôt au Moyen-Âge.
Je sais pas de quoi ça parle d'autre. Mais là encore, il a l'air petit, mais en fait, il pèse son poids. Hein. Ah ouais, j'avais pas vu. 843 pages. On n'a pas l'impression comme ça. Bon, voilà. Alors après, c'est que des réceptions. Ah si, j'ai reçu enfin ma commande Ulule. Donc il s'agit de la Ligue des écrivaines extraordinaires, voilà. Donc j'ai contribué, je ne sais plus à quelle hauteur, et en contrepartie on a reçu les bouquins. Donc en fait il s'agit exclusivement d'autrices qui mettent en scène des autrices connues. Donc on va avoir par exemple Jane Austen et le loup-garou. Voilà, donc c'est des tout petits livres, hein, ça me fait un peu pulp. Donc Jane Austen et le loup-garou. Anne Radcliffe, Jane Austen et Mary Shelley contre Camilla. Celui-là, je n'aime pas trop la couverture. Anne Radcliffe contre Dracula. Mary Shelley contre Frankenstein. Et les sœurs Brontë contre la momie. Je crois que je vous ai tout dit. Ouais, voilà. Donc à chaque fois on a en scène une romancière ou des romancières très célèbres et des romancières a priori elles sont toutes anglaises qui combattent des créatures maléfiques. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, c'est pas ma priorité de les lire, même si ça me fait très envie. Celui qui me fait le plus envie c'est vraiment, forcément c'est le Jane Austen contre le loup-garou. J'ai envie de voir à quelle sauce elle va être mangée. Et dedans, c'était dans un petit coffret, voilà je remettrai un petit coffret avec d'un côté, vous n'allez rien voir avec le truc, parce qu'il y a un coup du soleil, un coup des nuages, bref, c'est nul. Vous avez d'un côté les méchants, et d'un côté les héroïnes, les gentilles, voilà. Voilà, donc ça, on verra bien quand j'aurai le temps, peut-être cet été, je me les ferai tranquillement. Ensuite, dans une boîte à livres, j'ai trouvé La Vengeance des Mères de Jim Fergus aux éditions Pocket. Je l'ai pris parce qu'il était nickel. Voilà, c'est le bouquin, cette couverture qu'on trouve en librairie. C'est la suite de 1000 femmes blanches que j'avais adoré, que j'ai lu il y a quelques années pour un club de lecture. J'avais adoré, donc voilà, je me suis dit allez. Il y était 1000 femmes blanches. La personne qui les a déposées les deux bouquins, la duologie. Et donc moi du coup il n'y a que celui-ci qui m'intéressait. Donc voilà. Et je vous montre ce que j'ai reçu. Alors j'ai été super raisonnable dans les services presse. J'ai été pas mal sollicitée par mail, mais en fait soit j'ai répondu négativement, soit j'ai pas répondu parce que j'essaie de freiner un peu. Parce que sinon ma palle elle explose et j'ai pas le temps surtout de suivre le rythme. Alors j'ai reçu Comme des lions de Fatima Buteau aux éditions Les Escales que j'ai chroniqué en vidéo et sur le blog. Je vous le recommande, c'était vraiment super bien. Ça parle de 3 jeunes Pakistanais qui vont se retrouver embrigadés dans l'islam radical, et c'était vraiment un super livre avec un très beau style et une très très belle histoire à glacer le sang tout de même. Voilà, donc ça je vous recommande. Je suis en train de lire, donc j'ai reçu de la part de Mylène des éditions de l'Archipel Lindsay Ashford, donc il s'agit de La Dame de l'Orient Express. C'est ma lecture actuelle, j'en suis à la moitié, j'aime beaucoup. En fait on va suivre, donc c'est une fiction dans laquelle on suit Agatha Christie qui est en instance de divorce avec son mari. Elle décide de prendre l'Orient Express, donc c'est un train, donc on est dans les années, début des années 30, donc j'adore l'ambiance, j'adore l'atmosphère, et c'est un train très célèbre qui vous faisait partir de France pour aller jusqu'en Orient. Elle se rend jusqu'à Bagdad, sur lequel elle va aller sur un chantier de fouilles. Voilà, donc j'aime bien parce qu'il y a vraiment une ambiance un peu désuète, un peu années 30, et on retrouve Agatha Christie, moi je suis fan de cet auteur. Donc voilà. Je vous en parle très prochainement. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un service presse, donc il s'agit de Shadow Scent, Le parfum de l'ombre de P.M. Freestone, c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc là on est plus dans du young adult, avec une très belle couverture, il y a un très beau travail, je ne sais pas si vous voyez, ça brille, très beau travail éditorial, voilà, qui a été fait. Alors là je ne sais même pas de quoi on parle. Dans l'empire d'Aramtesh, les parfums sacrés sont l'objet de toutes les convoitises. Voilà, donc je ne sais pas, on va partir dans un univers peut-être un peu oriental, indien, Aramtesh, ça me pensait un peu à l'Inde. Donc on verra bien, je vous en parlerai, c'est ma prochaine lecture, donc je vous en parlerai dans un prochain point lecture, voilà. Mais écoutez, c'est tout, finalement j'ai été assez raisonnable, je pensais que j'avais plus de choses à vous montrer, mais finalement ça va très bien comme ça.
N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, de commenter et de me suivre sur Instagram où je suis vraiment très active. Tous les jours je poste quelque chose dans les stories ou bien sur le fil. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!